La politique en République démocratique du Congo ne cesse de nous impressionner positivement, tout comme négativement. Il se passe en tout cas beaucoup de choses dans les institutions politiques en RDC, tout comme dans les partis politiques. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons aujourd'hui faire un point sur cette situation aussi inquiétante au niveau de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. C'est le même cas au niveau du Sénat. Donc, tout le Parlement aujourd'hui est confronté à des troubles allant dans les sens de vouloir justement destituer les deux bureaux. Alors, au niveau du Sénat, ça se murmure peu, mais au niveau de l'Assemblée nationale, ça devient de plus en plus tendu avec justement l'ouverture de cette session essentiellement budgétaire, mais qui prend, mesdames et messieurs, des allures aussi politiques. Et voilà, Vital Kamerhe, on va en parler. Et tout son bureau, pardon, on va revenir justement sur la journée d'hier, lundi 15 septembre 2025, qui cadre avec, bien sûr, l'ouverture de la session de septembre au niveau de l'Assemblée nationale. Les députés sont des retours, disons, les parlementaires qui sont des retours pour 3 mois de travail et après, ils vont encore se retrouver en vacances. Alors, on va en parler. Installez-vous confortablement tout en vous souhaitant bienvenue, mesdames et messieurs, dans ce décryptage sur Web Info Télévision. Vous avez la possibilité de commenter. Vous avez la possibilité de donner aussi votre point de vue sur cette situation au niveau de l'Assemblée nationale. On a les éléments. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de vouloir se présenter comme c'est eux qui aiment la République démocratique du Congo plus que les autres, jusqu'au point où ils sont en train de se pointer à la base, bien sûr, de ces désordres qui s'installent dans les institutions de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est très important. Même de revenir sur les anciennes images qui aujourd'hui sont en train d'éprouver combien de fois ils sont en contradiction envers eux-mêmes. On va vous présenter tous les éléments, mesdames et messieurs, parce qu'il y a lieu aujourd'hui de fouiner dans le passé pour connaître les gens qui sont en train aujourd'hui de nous faire comprendre comme quoi ils sont là pour justement prôner la bonne gestion des institutions. Ils sont là pour, je ne sais pas, éviter à ce qu'il y ait des traîtrises, des traîtres plutôt, par-ci par-là. On va en parler. Installez-vous, je répète, confortablement. Il y a de la matière dans cette émission. Nous allons aussi vous lire en commentaire. J'espère que vous êtes nombreux en train de nous suivre. Entre Vital Kamerhe et le président Félix Tshisekedi, il se passe des choses. Il s'est toujours passé des choses entre les deux. Parce que c'est pas aujourd'hui que l'alliance Vital Kamerhe Félix Tshisekedi commence. Et parmi les gens qui sont en train de faire beaucoup de bruit ça et là, il n'était même pas là lorsque Vital Kamerhe nouait son alliance avec Félix Tshisekedi. Il n'était pas là. Alors il y a lieu aujourd'hui de faire quand même une analyse aussi minutieuse et surtout non partisane de tout ce qui se passe. Donc nous, on est là, on vous apporte les faits. On commente et c'est tout. À vous aussi de commenter. C'est ça aussi la possibilité. C'est ça aussi la particularité avec Web Info Télévision. On vous donne aussi l'opportunité de vous exprimer, de donner votre point de vue. Et en direct dans cette émission, moi-même, je vais vous lire. J'ai dit bien en direct de cette émission. Donc, venez nombreux, commentez. Exprimez-vous en tant que citoyen. Exprimez-vous aussi tout en respectant les opinions des uns et des autres. On n'est pas obligé d'avoir la même opinion que vous. Donc, si on a une opinion contraire à la vôtre, ne nous prenez pas, je ne sais pas, pour qui que ce soit. Non, on est là, on discute, on échange. C'est ça aussi la démocratie. À l'Assemblée nationale, comme je le disais, il se passe des choses, avec surtout cette ouverture de la session de septembre. Comme vous le savez, à chaque ouverture d'une session, le président d'une chambre parlementaire fait son discours. Au Sénat, ça a été fait. Et au niveau de l'Assemblée nationale, même. Vital Kamerhe a tenu un discours. Je ne sais pas si c'est un discours qu'il faut saluer. Je ne sais pas si c'est un discours raté. Chacun est libre de faire son opinion. Qu'est-ce qu'il a dit? Il s'agit d'un exercice parlementaire légitime qui témoigne de la vitalité de notre démocratie. Là, il était en train de parler de cette pétition. Il est au courant qu'il y a une pétition les concernant. Et Vital Kamerhe a dit dans son discours, il est revenu sur ça.
Mais cette initiative devrait être reconsidérée à la lumière des avancées notables enregistrées dans la prise en charge des principales préoccupations soulevées et aussi au regard du contexte particulier qui traverse notre pays. Voilà les passages, l'un des passages voilà, du discours de Vital Kamerhe hier au sujet de la pétition contre les membres de son bureau au niveau de l'Assemblée nationale, dont lui-même. Parce que sur les 7 membres du bureau de l'Assemblée nationale, 5 sont visés par une pétition. 5. Vital Kamerhe, les rapporteurs et son adjoint, la questeur et je crois que c'est son adjoint aussi ou son adjointe, hein? Quelque chose comme ça. Donc, sont là les 5. Seuls les présidents, les premiers vice-présidents, Jean-Paul Chilumbaï, n'est pas visé, lui qui est de l'IDPS. Il faut aussi préciser toute appartenance politique de chaque membre du bureau. Jacques Njoli, non, plutôt, le professeur Chilumbaï de l'IDPS, le premier vice-président de l'Assemblée nationale n'est pas visé. Christophe Mbosson Kodia, le doyen de cette Assemblée nationale, lui aussi n'est pas visé. Donc sont là les 2 membres exemptés par cette pétition. Alors, Vital Kamerhe a tenu son discours, comme je le disais. Je viens de vous lire un passage voilà, de son discours. Alors nous vous proposons, mesdames et messieurs, de les suivre, parce que j'ai été clair en introduisant cette émission qu'aujourd'hui, on va aussi rester dans les faits. Avec les images qu'on va vous balancer, vous-même, vous allez constater, et nous vous attendons aussi dans les commentaires. Suivez Vital Kamerhe dans son discours d'hier, lors de l'ouverture de la session de septembre à l'Assemblée nationale. Voilà les discours que vous allez suivre, mais selon les dernières informations que nous venons de recevoir, justement, au niveau de l'Assemblée nationale, les députés sont donc invités à déposer leur pétition. C'est mardi 16 septembre 2025. Les bureaux sont ouverts, le personnel est présent. Hier lundi, Vital Kamerhe avait autorisé les membres de son cabinet à clôturer la journée très tôt. Autorisation obtenue après avoir travaillé d'arrache-pied samedi et dimanche pour préparer la cérémonie de la rentrée parlementaire. Aujourd'hui, le président a instruit ses services, donc le président Kamerhe a instruit ses services de ne faire aucune entrave à une quelconque démarche parlementaire. Donc tous les bureaux sont ouverts. Aujourd'hui, les députés peuvent librement aller déposer leurs pétitions. C'est ce qu'a dit Vital Kamerhe. Alors, c'est l'ordre qu'il vient de donner aujourd'hui même. Mais hier, dans son discours, il est revenu sur cette pétition. Suivez-les, mesdames et messieurs. Déstabilisation et de division de notre nation. Honorables députés, estimés collègues, puisque dans une certaine mesure, il s'agit de ma personne, souffrez que je vous livre une confidence. Ma trajectoire personnelle porte le témoignage de mon engagement patriotique. Toute ma carrière a été consacrée à un seul idéal, servir notre peuple. Ma loyauté envers la nation n'a jamais faibli, ni face à l'épreuve du temps, ni devant l'adversité politique. Souvent au détriment de mon intérêt personnel, parfois au péril de ma vie, et malgré les mépris, les invectives et les calomnies, j'ai toujours choisi le camp de la République. Vous vous rappellerez que le conflit avec le Rwanda m'a déjà coûté, à son temps, ici même, le perchoir de l'Assemblée nationale. Mais ma fidélité à la patrie demeure intacte. Et aujourd'hui, elle est plus que renforcée par l'engagement que j'ai pris de servir la nation aux côtés du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur une carrière qui dure depuis plusieurs décennies maintenant, les tumultes de la vie politique ne m'ont laissé que trop peu de répit. Mais j'ai béni le ciel parce que les tempêtes et les naufrages m'ont enseigné les vertus de l'amour fraternel, de l'unité et surtout du pardon.
Ne suis-je pas celui que vous appelez affectueusement les pacificateurs? Aujourd'hui encore, je serai pacificateur jusqu'au bout. C'est pourquoi je voudrais vous dire, honorables députés, distingués collègues, que s'il y en a parmi vous qui se sont sentis froissés, heurtés ou dérangés de quelque manière que ce soit par ma conduite, par mes propos, qu'ils daignent bien accepter l'expression de mes regrets le plus sincères et j'implore leur pardon. Honorables députés, estimés collègues, je voudrais aussi m'adresser aux jeunes parlementaires, véritables chevilles ouvrières de notre Assemblée, tant pour la production parlementaire que pour l'action politique. Mes chers jeunes, votre appel a été entendu et le bureau s'emploiera à créer les conditions de votre épanouissement, notamment à travers un plus large espace d'expression et des opportunités pour renforcer vos capacités. C'est d'abord pour répondre à vos besoins de formation que le bureau a entrepris de mettre en place une académie parlementaire en étroite collaboration avec les vice-premiers ministres, ministres de la fonction publique, l'IAU, à travers l'École nationale d'administration ENA. Cette session budgétaire sera la vôtre. Je vous invite, vous, autant que l'ensemble des députés nationaux, élus légitimes de notre peuple et gardiens de ses aspirations, à travailler avec acharnement dans l'abnégation et la discipline pour offrir à ces peuples dont nous sommes les élus légitimes et les gardiens de ses aspirations la contrepartie de la confiance qu'il a placée en nous. Honorables députés, estimés collègues, distingués invités, permettez-moi de conclure cette adresse par une invocation des Saintes Écritures qui, dans le psaume 133, nous enseigne ce qui suit. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité. À notre vaillant, à notre peuple vaillant. Voilà Vital Kamerhe qui se présente en démocrate et reconnaît tout de même la démarche des pétitionnaires. Alors, je venais de donner une précision. Déjà aujourd'hui, les pétitionnaires peuvent facilement aller déposer leurs pétitions au bureau de l'Assemblée nationale. On dit que hier, c'était compliqué parce que les membres du bureau Kamerhe ont dû travailler aussi très dur, justement tous les week-ends pour préparer la rentrée effective, la rentrée parlementaire effective, voilà pour hier. Voilà pourquoi on dit qu'ils étaient fatigués et obligés de rentrer à la maison. Et aujourd'hui, Vital Kamerhe ordonne à tous les bureaux, toutes les réceptions au niveau de l'Assemblée nationale, de ne pas faire entrave à une quelconque démarche parlementaire. Voilà, ça c'est une précision. Donc aujourd'hui, ils peuvent facilement passer. Mais hier, il s'est passé beaucoup de choses à l'Assemblée nationale. Et là, c'est avec tout d'abord, mesdames et messieurs, c'est forcing, parce que constatant la fermeture de tous les bureaux où ils devraient peut-être déposer leurs pétitions, les députés, entre autres Crispin Bindoulé et Lide Boutembo, il est aujourd'hui président du conseil d'administration du cadastre minier, une entreprise publique, cadastre minier plutôt. Là, c'est Mbindoulé, Elie de Boutembo, ancien membre de l'INC. Voilà. Alors, hier, il s'est passé beaucoup de choses. Là, vous le voyez en image. Les faits, d'abord, ils ont constaté la fermeture de tous les bureaux où ils devaient peut-être déposer cette pétition. Et ils ont fait appel à un huissier de justice
pour lui remettre la pétition et acter directement la réception. C'est ce qui a été fait hier à l'Assemblée nationale. Et après le dépôt de cette pétition, le député Crispin Mbindoulé s'est présenté devant les journalistes. Derrière lui, on l'a vu entouré des journalistes. Donc derrière lui plutôt entouré d'autres députés. Voilà, là ce sont les députés pétitionnaires. Crispin Mbindoulé aujourd'hui il est membre de l'IDPS. On va parler de lui tout juste après parce qu'on a beaucoup de choses aussi à évoquer de Crispin Mbindoulé. Parce qu'il y a de ces gens-là qui aujourd'hui, c'est là qui s'appelle observateurs de la politique en RDC, qui connaissent aujourd'hui Mbindoulé. Beaucoup ne le connaissaient même pas. Mais je vous rappelle, il fut membre de l'INC. Aujourd'hui, il est dans l'IDPS. On va vous retracer son parcours, justement, tout ce qu'il a eu à faire, parce que c'est quelqu'un qui ne garde pas aussi sa langue dans la bouche. Hein. Oui, Mbindoulé. Crispin Mbindoulé, Mitono. Alors, Mbindoulé, après le dépôt de la pétition contre Vital Kamerhe, hier à l'Assemblée nationale, là, entouré des... Donc, c'est pas seulement Kamerhe, parce que nous insistons justement sur le cas Kamerhe, mais il y a d'autres membres du bureau Kamerhe qui sont visés par cette pétition. Mbindoulé a rassuré que Kamerhe sera destitué pour incompétence. Kamerhe sera destitué pour incompétence. Il a lui-même reconnu les griefs et a demandé pardon. Parce que dans la séquence que vous venez de suivre, Vital Kamerhe demande pardon. Il implore plutôt le pardon des élus du peuple. Et puis Mbindoulé dit ceci, après le pardon de Vital Kamerhe, nous ne pardonnons pas, nous poursuivons plutôt la procédure. Ils vont poursuivre avec la procédure et aucun pardon ne sera accordé à Vital Kamerhe, a affirmé Crispin Mbindoulé. Suivez-les, mesdames et messieurs, à la sortie, bien sûr, de la plénière et tout les tracasseries, disons plutôt tout les forcing auxquels on a assisté hier au niveau de l'Assemblée nationale. Mbindoulé a finalement réussi à déposer cette pétition. Suivez-les après avoir déposé la pétition. Pour les destituer pour incompétence. Wow. J'ai demandé pardon à l'occasion de son discours d'ouverture. Cela ne vous suffit pas? Monsieur Vital Kamerhe a lui-même reconnu les griefs. Il a lui-même passé aux aveux. Il a demandé pardon. Mais il doit savoir que nous, qui s'excuse s'accuse, il doit savoir que nous ne pardonnons pas, nous continuons avec notre procédure législative, parce que nulle part dans le règlement, on dit qu'un président, quand il demande pardon, il faut le laisser partir. Non. Il y a après, nous allons saisir la justice. Vous avez vous-même constaté qu'il a fermé tous les bureaux et nous avons fait recours à la justice, au huissier judiciaire pour venir déposer les justices. Alors, il s'est passé beaucoup de choses, mesdames et messieurs. C'était une situation très tendue à l'Assemblée nationale. Je rappelle, une session essentiellement budgétaire, mais qui prend des allures politiciennes. Voilà. Et là, à l'Assemblée nationale, les députés sont même arrivés à s'affronter physiquement. Les coups, justement, ils se sont donné des coups, les députés à l'Assemblée nationale. Hier, les honorables, on les appelle les honorables. Mais il y avait une bagarre à l'Assemblée nationale. Je vais vous laisser suivre, sans faire de commentaires, vous-même, qu'est-ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. Lorsque les députés pro-Vital Kamerhe et ceux-là qui soutiennent cette pétition, donc ceux-là qui sont contre Vital Kamerhe, se sont affrontés physiquement à l'Assemblée nationale. Suivez, mesdames et messieurs. Maintenant là, on va commencer à signer la même chose. Mais qui ne savent pas, Olivier. La pétition est la nous sommes là en train de déposer. Nous commençons la pétition quand nous sommes là en train de déposer. Venez, venez. Moulumba. Nous avons écrit les
C'est ça la démocratie. Non, moi j'attends la démocratie. Tous mes collègues, 261 signataires de la pétition, nous tenons à fixer à l'opinion congolaise. Nous sommes venus déposer officiellement des pétitions au bureau du président et des autres membres. Malheureusement, on a constaté que les bureaux sont fermés volontairement. Et nous allons user de toutes les voies nécessaires pour que ces pétitions soient notifiées et signifiées aux concernés. Que la population congolaise reste calme. Cet acte que nous posons entre dans nos droits et prérogatives à la fois constitutionnels et réglementaires. Là, ça c'est le pot et assez Vital Kamerhe qui veut se battre. C'est pas comme ça, chaque jour on dit 50, 20 personnes et des machettes et on tire même les coups de balle. Mais si tu vois le bureau de l'Assemblée nationale, c'est ça la solution. Non, c'est pas ça. Ils devraient nous donner comme cadeau les maman, c'est que quand on approche. Voilà. Voilà les comportements des honorables députés. Là, nous sommes au palais du peuple, Assemblée nationale. Voilà les députés qui se donnent justement des coups de poing. Les pro-Kamerhe et les autres qui sont contre Kamerhe et qui sont à la base même de cette pétition à l'Assemblée nationale. Voilà les honorables. Et moi, avant de commenter un peu, hein, permettez qu'on lise quand même quelques commentaires des gens qui nous suivent. Hein. Nous saluons Grady Raphaël Mukunda. En tout cas, salut. Dites-nous aussi, vous nous suivez depuis quel coin. Si c'est en République démocratique du Congo ou en dehors des frontières de la RDC, dites-nous. C'est très important. Voilà. Grady Raphaël Mukunda qui nous dit « Bonjour, l'IDPS veut écarter Vital Kamerhe, démissionner de son poste du président de l'Assemblée nationale et intérêt glissant pour les changements de la constitution de la République démocratique du Congo. Il revient en disant « C'est une honte pour nos députés nationaux. Ils sont assoiffés de l'argent et veulent que Félix Antoine Tshisekedi brigue un troisième mandat. » Gertrude Lunda qui dit « Mon psaume préféré. » Ah, voilà. Merci. Vous êtes nombreux justement en train de nous suivre. Commentez. Nous vous attendons aussi nombreux pour faire vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation à l'Assemblée nationale? Les députés, on parle de 260, plus de 260 signatures déjà récoltées pour faire tomber Vital Kamerhe et tout son bureau. Celles des membres du bureau Kamerhe ne sont pas concernés par cette pétition. Il s'agit du premier vice-président Jean-Claude Tshilumba de l'IDPS et il y a aussi à part Tshilumba, il y a aussi le deuxième vice-président Christophe Mbosso Nkodia, les doyens, les plus âgés, voilà, de tous les députés. Donc aujourd'hui, si les bureaux tombent, c'est Christophe Mbosso qui va reprendre encore une fois le contrôle de cette Assemblée nationale pour diriger un bureau d'âge. Voilà. Venez nombreux, mesdames et messieurs, venez commenter cette actualité. C'est en République démocratique du Congo que ça se passe. On n'est pas en train d'inventer des histoires. C'était hier.
à l'Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement. Cette chambre dite de la démocratie. Et la démocratie a tourné, je peux dire, au vinaigre, parce que les gens n'arrivent plus à s'attendre. Quand vous voyez un député donner des coups de poing à son collègue, ça veut dire qu'il n'est plus tolérant. La démocratie n'est plus acceptée au niveau de l'Assemblée nationale. Les avis doivent être partagés, c'est tout à fait normal. Et à ce niveau, on ne peut pas quand même dire que les députés ont mal fait. Donc, voilà les images. Là, c'est un député, regardez vous-même. Qu'on revienne un tout petit peu en arrière avec la réalisation, permettez. Là, c'est un député, voilà. Regardez attentivement cette image. Un député qui est prêt justement à découdre avec l'autre. Là, ils sont en train même d'en découdre. Regardez vous-même. C'est en République démocratique du Congo. Quelle image sommes-nous en train de donner à cette République? Donc, les députés disent constater la fermeture des bureaux. Ça, c'était hier. Hein. Même Bindoulé, on l'a vu entrer à sillonner le couloir de la chambre basse du Parlement pour justement trouver là où il peut trouver comment déposer cette pétition. Mais c'est pas un fait anodin. L'IDPS, les partis présidentiels, parce qu'on s'est posé beaucoup de questions, quel est le rôle que joue l'IDPS aussi dans tout ça. Mais avant d'y arriver, on va lire une certaine réflexion, voilà, développée par nos confrères de Neo Africa à télévision, qui sont revenus sur les différentes manœuvres aussi pour faire chuter Vital Kamerhe. Comme je vous l'ai dit, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut appeler malversation financière, je ne sais pas, mauvaise gestion, mauvais comportement de Vital Kamerhe. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est la politique. Pire, made in Congo. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Cette politique, ils nous ont déjà habitués à cette politique. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe réellement. Dans les coulisses, qu'est-ce qui se murmure pour justement faire tomber Vital Kamerhe. Et Kamerhe est bien parti justement pour être évincé de son poste du président de l'Assemblée nationale. Un poste qu'il a obtenu justement à l'issue d'une lutte aussi ride. Rappelez-vous, Vital Kamerhe est obligé de passer par les primaires. Lui, Bahati Lukwebo, Christophe Mbosso, et c'est après ces primaires, c'est aux primaires plutôt, qu'il avait réussi à obtenir la confiance de ses députés. Ces mêmes députés aujourd'hui qui se lèvent contre lui. Que pense, voilà, au niveau donc l'opinion, que pense l'opinion? Les observateurs de la scène politique. Longtemps considéré comme un allié, ça c'est Neo Africa Télévision, longtemps considéré comme un allié fidèle de Vital Kamerhe. Donc là nous parlons de Jean-Pierre Bemba, non plutôt de Félix Tshisekedi, mais également, non seulement Jean-Pierre Bemba, mais d'autres acteurs politiques, Guy Luando surtout, parce qu'ici on parle du tandem Bemba-Guy Luando, qui serait en première ligne, mesdames et messieurs, pour faire tomber Vital Kamerhe. D'abord, Bemba garde toujours un souvenir aussi, je peux dire, malheureux. En 2006, Kamerhe était le directeur de campagne de Joseph Kabila. Politiquement, Kabila était un adversaire, même un rival aussi politique de Jean-Pierre Bemba lors des élections de 2006. Kamerhe, lui, à l'époque, était directeur de cabinet, donc de campagne de Joseph Kabila. Alors avec tout ça, même durant les années de prison de l'ancien directeur de cabinet de Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba semble avoir tourné la page. Donc, il a eu aussi à s'approcher un tout petit peu de Vital Kamerhe pendant que Kamerhe était dans l'opposition. Voilà, l'alliance MLC, les partis de Jean-Pierre Bemba et les partis de Vital Kamerhe et l'INC, il y avait une alliance au sein de l'opposition. Mais aujourd'hui, c'est comme si Jean-Pierre Bemba a tourné la page Kamerhe. Aujourd'hui, le président du MLC et actuel vice-premier ministre des Transports et Voies de Communication est perçu comme l'un des architectes
du front anti-Camere au sein de l'Assemblée nationale, même au sein de l'Union sacrée dans son entièreté. Bemba aujourd'hui est considéré comme les architectes, voilà, de ces fronts anti-Vital Kamerhe. Alors, d'après les informations révélées par Jeune Afrique, Jean-Pierre Bemba aurait instruit l'ensemble de ses députés nationaux de signer la pétition réclamant la destitution de son collègue du présidium de l'Union sacrée. C'est lui qui certains présentent déjà comme les dauphins naturels de Félix Tshisekedi. Donc, en 2028, si Félix Tshisekedi laisse le pouvoir, c'est Jean-Pierre Bemba qui sera le ticket gagnant de l'Union sacrée de la nation à la présidentielle de 2028, si une fois elle est organisée. Donc les élections, si elles sont organisées en 2028, on pense que Bemba serait les dauphins de Félix Tshisekedi. Alors, il chercherait, Jean-Pierre Bemba, à neutraliser tous les potentiels voilà, rivaux susceptibles, bien sûr, de se positionner pour la présidentielle de 2028. Et parmi ces potentiels rivaux, il y a Vital Kamerhe. Les autres, on les retrouve déjà dans l'opposition. Voilà pourquoi il est très dur envers les Katumbi, les Kabila, voilà, tous ces opposants. Très, très dur, jusqu'au point où il tient des propos et on se demande est-ce que Jean-Pierre Bemba maîtrise ce qu'il est en train de dire. Là, selon les informations à Jeune Afrique, on dit que Bemba est en train de vouloir éliminer tous les potentiels adversaires. Tous ceux-là qui peuvent bien sûr lui mettre les pots de banane sur son chemin. Il est en train de tout faire pour les écarter. Et ça passe aussi par cette invitation de Vital Kamerhe à l'Assemblée nationale. À ses côtés, il n'est pas seul, hein, parce que je vous ai parlé d'un tandem, Bemba-Guy Luando. À ses côtés, un autre acteur monte en puissance. Il s'agit bien évidemment de Guy Luando Mboyo, fraîchement installé au ministère des Relations avec le Parlement. Il est le patron du parti politique AREP. Avocat d'affaires réputé, proche à l'époque de Joseph Kabila. Le Guy Luando que vous voyez, il était proche de Joseph Kabila. Et on parle même, on dit qu'il serait. Donc il aurait obtenu même cette richesse qu'il a aujourd'hui dans le secteur minier. Guy Luando s'emploie désormais à s'imposer. Il veut aussi s'imposer dans les cercles rapprochés de Félix Tshisekedi. Alors, selon plusieurs sources concordantes, c'est lui qui aurait même pris en charge la logistique financière de l'opération en distribuant des enveloppes aux députés nationaux. Frondeurs, et ces députés frondeurs, bien sûr, parce que ce n'est pas tous les députés. Les députés frondeurs, en fait, d'obtenir leur signature. Donc, il aurait pris en charge la logistique pour, justement, mettre en place cette pétition, obtenir la signature des députés. Parce que ce n'est plus un secret de polichinelle, bien que les juridictions compétentes dans ces pays n'ont pas encore ouvert une enquête quant à ça. Mais les députés ont reçu des sommes colossales d'argent pour signer la pétition visant Vital Kamerhe et quelques membres de son bureau. Alors, entre l'ambition présidentielle de Jean-Pierre Bemba et la volonté de Guy Luando de s'affirmer comme un nouvel homme fort du régime, la pétition contre Vital Kamerhe, mesdames et messieurs, apparaît moins comme une simple initiative parlementaire, je l'ai dit, que comme voilà une manœuvre politique orchestrée au sommet, révélatrice bien sûr d'élite de succession déjà ouverte au cœur de l'Union sacrée. Parce qu'à l'Union sacrée, peut-être on le dit, hein, on ne le dit pas assez, mais à l'Union sacrée, il y a une bataille rude pour les Dauphins, pour la succession de Félix Tshisekedi. Ils sont nombreux en train de les penser. Et peut-être les autres ne les disent pas tout haut. Bemba, Bahati Lukwebo,
surtout les présidiums, les Augustin Kabouya, les Sam Alukonde, les Vital Kamerhe, tous ces gens, mesdames et messieurs, aujourd'hui, sont en train de faire des batailles, dire, entre eux, pour être dauphin de Félix Tshisekedi en 2028. Parce que, logiquement, constitutionnellement parlant, Félix Tshisekedi ne peut plus se représenter aux élections. Il ne peut plus. C'est fini pour Félix Tshisekedi. Il est en train de gérer le pays, c'est son dernier, c'est son second et dernier mandat. Et après, il doit partir. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Constitution. Voilà pourquoi il y a des manœuvres aussi dilatoires allant dans le sens de vouloir changer la Constitution. De toucher, donc de faire sauter les verrous constitutionnels. Et là, nous parlons de l'article 220, qui est toujours visé. Depuis l'époque de Kabila, on parlait de l'article 220. Et sous Félix Tshisekedi, on parle de cet article. Et pour échapper à cela, voilà pourquoi on veut changer toute la Constitution. C'est pas moi qui le dis. Vous-même, vous êtes là, vous suivez la situation politique de votre pays, vous connaissez ce qui se passe. Alors, je me suis posé la question, que pense plutôt l'IDPS? Parce qu'à défaut de dire Félix Tshisekedi, parlons quand même de son parti. Un parti aussi qui serait dans la rue, parce qu'on ne connaît pas qui est le vrai patron de l'IDPS aujourd'hui. Les gestionnaires permanents de l'IDPS, est-ce Augustin Kabouya, est-ce Deo Bizibou? Et sur ces points, Félix Tshisekedi ne tranche pas. Il ne tranche même pas. Calme. Augustin Kabouya et Deo Bizibou sont en train de batailler aussi pour le poste du secrétaire général de l'IDPS et, par ricochet, président intérimaire de ces partis. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? On ne sait pas trop. Mais Augustin Kabouya, lui, il s'est présenté devant les membres, les combattants, comme on les appelle, de l'IDPS. C'était le samedi dernier et il est revenu sur cette question de la pétition au niveau du Sénat et au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il a dit? Augustin Kabouya. Mesdames et messieurs, nous vous proposons de les suivre parce qu'on ne peut pas quand même aussi trop développer, trop parler au nom des gens. Et même ils sont là, ils ont fait des messages et vous-même vous allez lire. Vous allez les lire. Tout en vous attendant aussi, mesdames et messieurs, pour vos commentaires. Venez nombreux commenter, c'est votre pays, justement. Venez, nous allons tout simplement lire vos commentaires. Et là, Christian Chokano Badosagne qui nous dit, depuis Bukavu, au site Kivu, de ma part, je vois que les députés veulent l'augmentation des émoluments. Surtout, Meveka devrait rester, mais l'IDPS croit qu'il peut gérer celle sans UNC et autres partis. Bon, oui, mais Vital Kamerhe, avant le début de cette rentrée parlementaire, de cette session plutôt, Vital Kamerhe a rassuré les députés. Et selon les informations qui sont en notre possession, on a augmenté sur les émoluments des députés 4 000 $. Donc, ils étaient en train de dire que Kamerhe n'est pas en train de leur faciliter aussi un accès facile aux avantages. On a augmenté leur salaire. Les mêmes députés, on a aussi, on leur a facilité aussi l'accès aux soins médicaux parce qu'ils avaient cet accès, mais un peu limité. Alors, je ne sais pas si c'est de la responsabilité aussi de Vital Kamerhe. Parce qu'avec les budgets, c'est vrai, vous allez me dire, oui, c'est l'Assemblée nationale qui vote les budgets, c'est l'Assemblée nationale qui est le patron. Bien sûr, l'organe législatif du pays, mais il y a eu des blocages au niveau du gouvernement. Le gouvernement qui a fermé les robinets, certains robinets qui alimentaient même les caisses au niveau de l'Assemblée nationale. Et je ne sais pas si Vital Kamerhe allait venir à la primature, je ne sais pas quel ministère pour demander. Bon, en tout homme d'État, il y a des choses qu'il ne devrait pas dire. Ça, c'est tout à fait logique. Mais aujourd'hui, les députés sont montés. Et moi, je vous avais parlé de ça. Rappelez-vous. Moi, j'avais dit, on est en train de mettre Vital Kamerhe dans une situation qui va les pousser à être détestés par les députés. Donc, on l'a mis dans cette situation pour qu'il soit contesté par les députés et les faire tomber. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on n'a pas donné les moyens qu'il fallait à Vital Kamerhe pour bien gérer l'Assemblée nationale et surtout les députés. Mais elle a assuré aux députés une augmentation de leur salaire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait pour obtenir aussi cette augmentation. Voilà un tout petit peu ce qu'on peut dire, ce qu'on peut retenir, cher Christian Chokano depuis Bukavu. Gilles
Nzenza qui nous dit, oui, on cherche à faire tomber Vital. Est-ce que ce dernier est clean? Donc, c'est la question qu'il se pose. Est-ce que Kamere est aussi irréprochable? On ne sait pas. Patrick Lepigué. Il n'y a rien à faire car les élections étaient très mal organisées et les résultats est là. Goma et Kei. Mais nous, on parle de la pétition. Pitié pour mon pays. Voilà. Et avec ça, je me pose même que cette question. Permettez, je vais revenir. Hein? Ces commentaires de cet internaute, de ces téléspectateurs, me rappellent une chose. J'ai vu, avec la réalisation, si possible, on peut revenir sur l'image des députés en train de s'affronter physiquement. S'il y a cette possibilité, on peut revenir sur cette image. J'ai un commentaire à faire là-dessus. Les députés, hier, à l'Assemblée nationale, on les a vus, voilà. Les mêmes députés-là, ils sont très forts hein, physiquement. Mais quand les villes tombaient entre les mains de la FCM 23, Goma, Bukavu, on n'a pas vu ces députés se mobiliser comme ça, avec cette énergie. Pour défendre ces populations à Goma, à Bukavu et partout aujourd'hui dans les zones occupées. On n'a pas vu tous ces députés venir avec cette même énergie. Mais quand il s'agit de leurs intérêts, les voilà en train de tout faire pour justement obtenir les résultats qui reviennent, qui favorisent leurs propres intérêts. Ce sont ces députés-là. Donc, les députés congolais, on les voit s'acharner à vouloir bien sûr déchoir leur président, et c'est simplement pour des querelles politiques, tout simplement. Ce sont des querelles politiques. On parle aussi d'une hausse. Ils veulent obtenir une hausse de leurs émoluments, mais face à l'occupation des zones hein, aujourd'hui, ils ne disent mot, mais également face au massacre hein, au niveau des Beni, au niveau des Lubero, au niveau même de la province de l'Ituri, les massacres des EDF, ces députés ne disent mot. Aucune initiative parlementaire sérieuse. Donc c'est un spectacle aussi honteux. Est-ce qu'avez-vous un jour vu, dites-nous, un seul député mener une démarche parlementaire allant dans le sens de défendre les populations ou disons de dénoncer même les massacres à Beni, les massacres des EDF à Beni? Est-ce que vous les avez un jour vus? Mais les voilà prêts à en venir même aux mains pour défendre leurs propres intérêts. Je continue avec le commentaire avant de suivre Augustin Akabouya, président intérimaire de l'EDPS, qui revient sur cette pétition. Patrick Lepigué, voilà un peu, c'était une façon de vous répondre. Donc, tout ce que les députés sont en train de faire, justement, il n'y a rien à faire comme vous l'avez dit, car les élections étaient, selon vous, mal organisées. Et les résultats est là, Goma et Kei, mais nous, on parle de la pétition Pitié pour mon pays. C'est très énervant ce qui est sûr. Pendant que la situation sécuritaire est toujours inquiétante, mais les gens sont en train de batailler dire pour l'augmentation de leurs émoluments. Je ne sais pas quel autre intérêt. Vardo Bokosa, ce ne sont pas des députés, ce sont des dépitins, selon lui. Ceux qui Kamere Azali na conduite, il y a bien été, Kamere est pour les Rwandais, donc il faut l'écarter de la RDC. Prenons Tumba, Mbindoulé n'est qu'un excellent député. On le saura. J'ai des choses à dire sur Mbindoulé et à vous montrer, donc restez toujours connectés et vous allez voir. Samba Magemba, en RDC, donc si tu es nommé, tu dois rester éternellement dans ta fonction. Voilà, c'est la question que se pose Samba Magemba. Dites-nous de quel coin, depuis quel coin vous êtes en train de nous suivre. C'est très important. Grady Raphaël Mukunda qui revient. Si Vital Kamerhe démissionne de son poste de président de l'Assemblée nationale, il est strictement interdit d'aller changer la constitution de la RDC et Félix Antoine Tshisekedi doit agir. Grady qui écrit, donc c'était le même commentaire. Il revient encore, bonjour, je vous suis à Kinshasa, précisément dans la commune d'Engaliema. Mimosas, voilà, référence arrêt pharmacie. Merci. Hein? En tout cas, Mbotenayo, Ndeko, Grady, Raphaël Mukunda, vous êtes nombreux en train de nous suivre partout à Kinshasa. Écrivez-nous, voilà, commentez tout simplement. C'est ça aussi la possibilité. L'opportunité, voilà, que vous offre WAB Info à télévision. Nous vous attendons, nous voulons vous lire justement. Nombreux que vous êtes, comme vous êtes en train
de nous suivre à ce net moment. Alors, avec la technique, on va suivre Augustin Kabouya, le patron de l'IDPS, le chef de l'IDPS, chef de file de l'IDPS. Permettez à ce qu'on le dise ainsi. Hein. Alors, la pétition contre Vital Kamerhe, selon Augustin Kabouya et autres membres du bureau de l'Assemblée nationale, n'est pas une affaire de l'IDPS. Suivez-les. C'était le samedi. Hein. Le samedi dernier, devant les combattants de l'IDPS, Augustin Kabouya qui a réagi sur cette pétition. Non seulement Vital Kamerhe, mais également Sama Lukonde au niveau du Sénat. Voilà. Et ce sont les députés de l'IDPS qui sont à l'Assemblée nationale, Mbindoule, il est de l'IDPS. Au Sénat, le sénateur Alfani Idrissa Mangala, il est de l'IDPS. Ancien gouverneur de la province du Maniema. Il est de l'IDPS. Suivez Augustin Kabouya, messieurs et dames. Voilà. Botala kaka ke nalobi ke nako se référer na mokonzi. Débat ezalaki dans tous les sens. Oh azako exposer mokonzi mboka. Oh azako sala boy. Est-ce que boyebi likambo ya bureau ya Sénat? Tosalaka yango kaka na pression na bino. Tokenda inde na dossier ya candidat na biso na bureau ya Sénat. Oh, totikaka yango. Est-ce que candidat on se présenta même jour ya élection ya bureau ya Sénat? Mwana waza bien éduqué atuna ka papa na ye. Papa ni kambo mpe ozomi na ndenge nini. Bozako na ngai. Boko sanapeke mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi est la première institution de notre pays. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Bozako na nanga malamu. Biso comme député tokoki conformer mokonzi. Ezali souté. Il y a ce qu'on appelle séparation du pouvoir. Mais tout l'accepter que toza ba électron libre. Nayoka ki batu balobi ceux qui verront l'Assemblée nationale au pays de Kolobao, Félix Tshisekedi ndani. Te azabongo te. Ba démarche parlementaire, ba député, na ba prérogative na bango. Bakoki kosala mosala na bango ndenge bazali komonela yango. Ngai nazalaki na badepute bandaki koyiba membre ya bureau. Tango badepute baza korevendike balobi eloko boye tozwi te soins médicaux toza kozwa ngo te. Na biso Assemblée nationale ayebisi bango na kose référé na mokonzi ya mboka. Mpona nini alobaki mbongo? Mais ce qui, député national Augustin Kabouya, ce qui a lobby, Bafinga, Balobagnon sur la Mabé, Azazoba, Azamayelete, Ponani na lobby boy, ce qui ont lobby Makambote, Vanda Mayo. Ozakona Nanai, Kolobake, Nakotuna Mokozi Mboka. Na lobiteke naza kokende koza instruction et pas mokoza mboka kwa loba nini ba député ba kosala. Soki oyoki likamala mototuna. Nana yebiteke quand il était question la côté bureau de l'Assemblée nationale. Nao etalaki poste ya premier vice-président de l'Assemblée. Naebisaka ba député na bato nyonso ke naza kokende kolekisa mpe mokonzi mboka nayoka mpe makanisi nde ezali ndenge nini. Eske apekisaki yango ke botia motu kuna te? Quand il était question ya kotia bakommission permanente na Assemblée nationale, sinayebisaki kaka bato ke te nakende anu kosole mpe na mokonzi mboka lisumu nasalaki place wana ezali wapi? Batu va pousser na tege nasa la volonté na bango. Comment expliquer vos autres décisions monene boy?
Bobo est informé même le Konzinabino. Puisqu'il y a des choses. Le Konzamboka, il y a une Konzaï de presse. Vous avez l'ananaï? Mais dans mon qui place du Kamouane et comment? Non. Va député quand on a un baki bango. Na yebisaki bango ke na koki ko s'interférer na démarche na binoté. Bino besoin ça la musala na bino. Comment expliquer que ngai député baza pour empêcher na s'exprimer en tant que député? Tout le monde a parlé du peuple. Député, aza na droit comme ça là oye ayebi. Nayoki ba mosusu balobi. Oh non, l'IDPS n'a pas créé des ordres. Ce qui te dit kaka échantillon ya l'IDPS. L'IDPS n'a que 76 députés oyo ba voté na liste naye sans parler de mosaïque. Même ceux qui te sanissent dans la mosaïque, tu as 152 députés. Mais pour nous déjà, tu as signé au commission 235. Est-ce qu'il y a des personnes dans 235 députés? Mais pour nous, nous avons des personnes dans le vote. Dans le Bible, il y a des personnes vivants. Il y a des personnes députés. Mais pour nous déjà, dans ce commune 235, est-ce qu'il y a des personnes dans 235 députés? C'est quoi le Caméra KI. Caméra ça KI. Politique de la politicien. Mais il faut il peut se vivre depuis la bataille. Naïna mesana kofingama. Na mesana. Voilà, mesdames et messieurs, nous disons tout de même merci aux compatriotes. Je crois qu'ils sont membres de l'IDPS. Vous les attendez même dire que Kamere a accueilli toutes ces histoires. Voilà, ils sont contents, bien sûr. Ils ne veulent pas que Kamere reste au perchoir de l'Assemblée nationale. Là, c'était Augustin Kabouya dans un meeting qu'il a organisé samedi dernier à l'échangeur de l'IMT à Kinshasa, devant quelques membres de l'IDPS et d'autres sympathisants, bien sûr, qui sont venus nombreux pour l'écouter. Et là, nous comprenons tous que pour Augustin Kabouya, il doit consulter le président de la République pour savoir quelle est la position qu'il doit prendre. C'est un député national qui vous le dit. Augustin Kabouya est député national. Donc pour lui, pour prendre une initiative comme député, il faut toujours consulter le président Félix Tshisekedi. Mais quelle est la responsabilité des députés? Donc aujourd'hui, toute initiative parlementaire, avant qu'elle soit aussi menée, on passe tout d'abord par donc on passe tout d'abord par le président de la République. C'est le président de la République qui doit donner aux députés la marche à suivre. Mais quelle est l'indépendance aussi des institutions? On sait tous qu'il y a l'institution président de la République, il y a l'institution gouvernement, il y a l'institution parlement. Qui dit parlement voit l'Assemblée nationale et le Sénat. Et on a aussi une autre institution qui réunit les cours et tribunaux. Mais toutes ces institutions doivent être indépendantes. L'Assemblée nationale et le Sénat doivent demeurer aussi indépendants. Mais le fait aujourd'hui de voir, ou disons d'attendre les députés, les responsables des partis politiques, attendre les ordres du président de la République, Félix Tshisekedi, pour mener des initiatives parlementaires, ça veut dire qu'il y a toujours une mainmise de l'exécutif sur le Parlement. Voilà pourquoi nous n'assistons pas à des vrais contrôles parlementaires. Les choses se passent, on parle de détournements, on parle des histoires, mais les députés, on les voit moins. On voit l'Assemblée nationale et le Sénat s'investir directement pour mener les contrôles parlementaires. Parce que l'exécutif refuse. Qui dit exécutif? L'exécutif, je rappelle, en RDC, il est bicéphale. D'une part, nous voyons la présidence de la République et d'autre part, nous avons le gouvernement. Voilà ce bicéphalisme au niveau de l'exécutif congolais. Alors, venez nombrer, venez commenter. Mais Augustin Kabouya, ce qu'il a dit, je ne trouve pas aussi, en tout cas, une attitude responsable dans lui. Il est député national, élu par
le peuple. Il n'a pas été élu parce qu'il est de l'IDPS ou parce qu'il a des relations avec le président de la République. Non. Alors, il doit agir en tant que député national. Pour mener une démarche parlementaire, pourquoi toujours consulter le président de la République? Mais laissez le président de la République, il est occupé par autre chose. Les histoires du Parlement. Oui, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Mais même quand il y a une pétition, on vous demande de donner votre point de vue, vous dites, non, je vais consulter le président de la République. Donc, voilà pourquoi je ne l'ai jamais vu peut-être parler au niveau de l'Assemblée nationale. Il attend à ce que le président de la République lui dise ce qu'il peut parler. Peut-être. Soyons responsables. C'est très important aussi. Alors, les commentaires sont... Augustin, qui fait partie aussi de ces nombreux téléspectateurs, justement, il vient de donner aussi son point de vue sur la situation actuelle au niveau de l'Assemblée nationale. Je rappelle toujours que Vital Kamerhe est toujours sur la sellette avec tout ce qui se passe. Alors, nous revenons aussi sur... parce qu'on a parlé d'Augustin Kabouya, je voulais montrer ses propos. Voilà un extrait, bien sûr, de ses propos tenus le samedi dernier, à la place de l'échangeur délimité, et c'était bien sûr devant les fidèles membres de l'IDPS, les combattants comme on les appelle souvent. Alors, vous êtes nombreux, vous nous suivez, nous poursuivons ces lives, nous poursuivons ces directs sur Web Info. Là, nous sommes en train de revenir sur la situation à l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe sur une chaise aussi éjectable. Voilà des commentaires. Asa maîtrisable. Ingénieur Shadrach Chimanga qui nous dit qu'il est maîtrisable. Oui, Vital Kamerhe est aussi maîtrisable. Ok. Commentez, venez nombrer. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on n'est pas en train de déstabiliser les institutions en RDC? Et c'est un travail régulier que les députés peuvent mener en République démocratique du Congo? Exprimez-vous et nous, on est là aussi pour vous lire en commentaire. Alors, on va revenir justement sur une vidéo qui date, je crois, des 5 ans déjà, ou même 3 ans, si je m'abuse, en 2023 plus précisément. Donc, ça fait déjà 2 ans. Les députés aujourd'hui qui est à la haine, qui devient de plus en plus célèbre, parce qu'on parle, on dit qu'il est l'initiateur de cette pétition. Il s'agit bien évidemment du député national Crispin Mbindoulé, ancien membre de l'INC de Vital Kamerhe, 2018 réélu sur la liste de l'INC, 2023 lors des récentes élections élu sur la liste de l'IDPS. Donc on peut dire c'est une transfuge aussi de l'INC à l'IDPS. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui laisse croire encore une fois à des coups bas que les politiques sont en train justement de se faire au sommet de l'État. Alors, Mbindoulé, oui, président, disons un député, je peux dire brillant, mais il a aussi les défauts. Parce qu'aujourd'hui, il est en train de vouloir venir avec des leçons pour dire, montrer combien de fois il aime bien les pays, il est en train de combattre la mauvaise gestion au niveau de l'Assemblée nationale. Des fois, il exagère aussi dans ses prises de position. Des fois, il commet aussi des dérapages aussi évitables dans ces mêmes pays. Alors, nous revenons un tout petit peu en arrière, comme je le disais, à Butembo. Mbindoulé, en 2023, il avait eu aussi un échange beaucoup plus choc entre lui et un prélat, ou disons un responsable, voilà, d'une concession, ou même d'une, comment je peux dire, je peux le qualifier, c'est un curé, je ne sais pas trop. Alors, je vais revenir un tout petit peu sur cette vidéo et puis vous balancer ça. C'est très important parce qu'on ne peut pas tout simplement être là, en train de
de critiquer les autres, en train de juger les autres. Mais ceux-là qui ne connaissent pas Mbindoulé, je vais remonter un tout petit peu en arrière pour vous montrer la personne, pour vous montrer aussi, c'est vrai, aujourd'hui, vous pouvez dire qu'il est bon, un bon député, je ne refuse pas, mais il y a de cela quelques années en arrière, Mbindoulé était à la base d'un scandale avec l'abbé Mukwemulere, lui qui est recteur du théologia Saint-Octave de Vulindi, à Butembo bien sûr, hein? Et cet abbé voilà, a failli même se faire gifler ces jours-là par Crispin Mbindoulé Mitono, aujourd'hui président du conseil d'administration du cadastre minier. Comme je l'ai dit, c'est une entreprise publique, il est député et au même moment, président du conseil d'administration. C'est possible. On peut être député national et au même moment, président d'un conseil plutôt d'administration d'une entreprise donnée. Mais on ne peut pas être directeur général d'une entreprise et député national. Là, c'est pas autorisé. Alors, en cause de cet échange tendu entre Mbindoulé et l'abbé Mukwemulere, on parlait des manœuvres de déviation unilatérale du lit d'une rivière dans une concession de l'église catholique par les députés. Donc, Mbindoulé voulait mettre en place voilà, les lits d'une rivière et ça prenait déjà la direction d'une concession voilà, de l'église catholique, de la concession voilà, de cette église catholique. Et l'abbé avait refusé, s'était opposé vis-à-vis de Mbindoulé, et Mbindoulé était très dur envers ses députés. Alors, je ne vais pas trop en parler. C'est vrai, il y a là où ils interviennent en Swahili. Peut-être je vais revenir pour une traduction pour ceux-là qui ne suivent pas bien la langue Swahili. Mais vos commentaires seront lus. Ça, en tout cas, nous vous assurons. Donc, venez nombreux commenter, comme toujours. C'est vrai, il y a des petites séquences qui font à ce qu'on n'est pas aussi trop, on n'est pas en train d'enchaîner comme il faut. Mais on est toujours en direct sur Web Info. Venez nombreux commenter. Qu'est-ce que vous pensez? Là, nous parlons de la situation à l'Assemblée nationale. Comme c'est Mbindoulé qui s'est dit être l'initiateur de cette pétition, on doit aussi parler de lui. Comme on parle des Camérés, parlons aussi de Mbindoulé. Qui est Crispin Mbindoulé? Je vous ai donné son parcours un tout petit peu comme député. De l'INC à l'IDPS. Voilà. Alors, suivez, mesdames et messieurs, cet extrait de Mbindoulé, cette altercation verbale entre Mbindoulé et l'abbé Mukwemulere, recteur du théologia Saint-Octave de Vulindi, au niveau de Butembo. Alors, je suis usurpateur. Ce pays, c'est laïque. Je sais. C'est laïque, monsieur. Tout ce que je sais, je monsieur, sais. Monsieur, je te dis, c'est laïque, monsieur. Je sais. Il y a une convention entre l'Église et l'État aujourd'hui, il y a 2006. Si tu ne sais pas ça. Monsieur, je te dis, l'évêque a mon numéro. Toi, tu n'es pas pour toi. Tu n'es pas sage. C'est toujours les métis qui sont comme ça. Il a mon numéro qu'il m'appelle. Pas toi. Toi, tu as un problème. Tu ne sais pas communiquer avec les D'ailleurs, c'est un commissionnaire. Vous avez payé cette terre ici à combien de dollars? Ces événements, mesdames et messieurs, datent de 2023, avant la campagne électorale, bien sûr. Et là, Mbindoulé qui menace verbalement un abbé dans une concession de l'église catholique à Butembo. Et là, Mbindoulé, comme il est toujours aussi à dire verbalement, l'abbé aussi qui refuse de céder à, donc, aux envies de Mbindoulé,
Et Mbindoulé lui dit, je vais alors appeler l'évêque. Moi-même, je vais appeler l'évêque. Et puis il lui dit, voilà, vous avez son numéro, vous êtes député national. Allez, va l'appeler. Il n'y a pas de problème. Et là, Mbindoulé était accompagné de ses... Il était avec ses partisans, justement, qui étaient prêts même à en venir au mai avec l'abbé. Vous-même, vous avez vu comment... Donc, c'est une altercation, au-delà d'être verbale. Elle pourrait même tourner aussi par des coups, des échanges de coups entre l'abbé, Mbindoulé et même ses partisans. Voilà. Mbindoulé qui lui dit, l'État, la RDC c'est un État laïque. Il lui dit non, il n'y a pas de problème, mais il y a une convention signée entre l'Église et l'État depuis 2006. Et c'est sur base de cette convention que je suis en train de vous dire non avec ce que vous voulez faire dans cette concession. C'était en 2023. Alors pourquoi je reviens sur ces images? Parce que pour vous montrer quelle est la personne, loin de moi aussi l'intention de vouloir aussi ternir l'image du député Mbindoulé. Je rappelle, c'est un brillant député. Comme tout être humain, il y a des fois où il commet des erreurs, il tombe aussi dans des dérapages, toujours en exerçant ses fonctions de député. Des fois, il exagère aussi. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi des exagérations dans sa démarche voulant renverser les bureaux Vital Kamere? Il peut y avoir. On parle même des mains noires. Là, je vous ai donné aussi une analyse développée au niveau des Jeunes Afrique. On parle d'une main noire. Jean-Pierre Bemba, je ne sais pas, Guy Luando, qui sont en train de tout faire pour faire tomber Vital Kamere. C'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est toujours d'autres analyses qui sont développées. Michel Abimana qui nous dit, les voyous dans notre République. Kabouya David, Kamere Abima. Voilà, venez vous exprimer, venez nombrer, mesdames et messieurs, on va lire vos commentaires. C'est aussi ça, justement, la démocratie. Exprimez-vous. Au niveau du Sénat, il se passe, au niveau de l'Assemblée nationale, il se passe beaucoup de choses. Alors, on peut déjà illustrer toutes ces images dès la journée d'hier. Le président Félix Tshisekedi ne dit mot. D'autres révélations, d'autres informations font état aussi. Jusque-là, c'est pas, les sources officielles ne confirment pas. Comme quoi, avant l'ouverture de la session de septembre, le président Vital Kamere, quelques jours avant, il s'est entretenu avec le président Félix Tshisekedi. Et le président Félix Tshisekedi lui a réservé une fin de non-recevoir. Donc ça veut dire, le président Félix Tshisekedi n'est pas d'accord pour que Kamere reste au niveau de l'Assemblée nationale. Ce sont des sources qui le disent, des sources interposées à Kinshasa. Mais jusque-là, les sources officielles ne disent rien. Et Vital Kamere, d'autres estiment qu'il veut tout simplement passer, il veut forcer à ce qu'il reste président de l'Assemblée nationale, mais les députés sont toujours déterminés à les faire partir. La pétition, on parle de plus de 260 signatures déjà récoltées, ce qui est déjà, ce qui va déjà au-delà du seuil exigé pour qu'une pétition soit aussi recevable. Alors hier, les députés n'ont pas réussi à déposer cette pétition au niveau des bureaux de l'Assemblée nationale parce que les bureaux étaient fermés sur décision de Vital Kamere, selon les députés. Mais aujourd'hui, les mêmes Vital Kamere demandent aux députés, ceux-là qui veulent déposer leur pétition, de passer aujourd'hui. Hier, c'était impossible parce que les membres du bureau étaient déjà fatigués. Ils ont eu 48 heures. Les 48 heures qui ont précédé le début de la session ont été aussi très compliqués pour les membres du bureau parce qu'ils devraient se rassurer d'une rentrée effective d'hier lundi. Et voilà donc, les préparatifs ont fait à ce qu'ils soient fatigués. Et hier, Kamere les a demandé de rentrer vite pour se reposer. Mais aujourd'hui, les pétitionnaires peuvent venir déposer. Aucune entrave ne leur sera aussi opposée pour déposer leur pétition. C'est ça aussi la réalité. Et c'est comme ça que les choses sont en train de se passer. Donc la pétition a été déposée hier devant un huissier de justice, mais on parle aussi du vice-président de la même chambre basse du Parlement, le professeur Jean-Claude Chilumba de l'IDPS, qui aurait aussi réussi justement cette pétition. Alors, c'est en tout cas un flou jusqu'au point où les députés se sont bagarrés justement dans les installations de l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas quand même honorable, ce qu'ils ont fait. Ça, c'est la rue
Ce sont les Koulouna qui font ça. Vous, chers députés, vous êtes payés par la République. Vous devez avoir un comportement exemplaire. Qu'est-ce que vos électeurs vont dire? Parce qu'ils sont là, regardez. On peut même les identifier en les voyant, les députés. Ils sont de quelle circonscription? Si vous les reconnaissez, vous êtes dans leur circonscription électorale, dites-nous, écrivez-nous, mesdames et messieurs, parce que c'est pas du tout honorable ce que ces députés sont en train de faire. Devant les caméras, au lieu de se comporter en homme d'État, les voilà en train de se bagarrer. C'est pas du tout bon. Et là, nous sommes en train encore de dire, le président de la République, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Quand il y a un ça ne va pas, à un certain moment, il doit intervenir. Là, je ne suis pas en train de me contredire pour dire que le président de la République vient foutre son nez dans une affaire qui ne concerne pas l'exécutif. Non. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. C'est lui. Et là, cette affaire à l'Assemblée nationale est en train de tourner à un sens aussi qui n'est pas républicain. Au Sénat, bon, Sama Lukonde est sur la salette aussi, hein, tout comme Vital Kamere. Voilà un peu, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut aussi dire hein, sur cette situation de Vital Kamere. Et là, cette semaine s'annonce très compliquée. Parce que si on reçoit la pétition, dans cette semaine, disons, comment je peux dire, l'Assemblée nationale doit procéder à une séance pour que Kamere s'explique et les députés vont passer maintenant au vote. Ça va se faire. Parce que quand on parle de 260 signatures, plus de 260, ça veut dire que la pétition doit être examinée. Et voilà pourquoi nous disons que Kamere est mal parti pour garder son poste du président de l'Assemblée nationale. Les membres de l'INC, qu'est-ce que vous pensez? Venez nombrer. IDPS, tous les partis politiques, parce que vous avez transformé la session de septembre, qui est essentiellement budgétaire, à une session politicienne. Parce que ces comportements que vous manifestez, ce sont des comportements politiciens. Voilà un peu, il faut le dire. Parce que dans ces pays, quand les gens se taisent, vous pensez que vous avez le monopole de faire tout ce que vous voulez. Non. À un certain moment, je vous demande, cher peuple congolais, de dire aussi, de prendre aussi le destin de votre pays en main. Il ne faut pas tout simplement laisser les politiques faire de ces pays ce qu'ils veulent. Non, c'est pas ça. Exprimez-vous. Voilà pourquoi nous vous demandons de donner votre point de vue sur la marche du pays. C'est très important. Pendant qu'à Goma, à Bukavu, partout là-bas, les gens se posent toujours des questions. Quel sera notre lendemain? Comment on va continuer à supporter cette situation? Pas des banques, des aéroports qui ne fonctionnent pas. Mais à Kinshasa, les députés sont dans autre chose. Les gens qui sont censés représenter ces peuples. Voilà. On ne sait pas qu'est-ce qu'on avait fait pour mériter tout ça. Parce qu'en tout cas, c'est pas du tout logique. On est à la fin de cette production. Vous êtes si nombreux en train de nous suivre sur Web Info. Merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. Nous vous invitons à vous abonner massivement. C'est la seule chaîne qui vous donne des informations en les décryptant. La seule chaîne aussi qui vous édifie parce que vous le méritez. Vous êtes fidèle à Web Info. Alors, les autres qui ne sont pas encore abonnés peuvent le faire. Et surtout, activer la cloche des notifications. C'est cette cloche qui vous permettra de recevoir toutes nos productions. Aimez, partagez et surtout continuez toujours à commenter. On va revenir en lisant vos commentaires. C'est un peu ça, mesdames et messieurs. On est heureux de vous compter nombreux en train de nous suivre. Bonne suite du temps chez vous et surtout, voilà, restez toujours connectés sur Web Info. Toute l'équipe technique mobilisée tout au long de la journée pour vous faire vivre les actualités. Voilà. Coup de chapeau à Thomas Zawadi qui a réalisé cette émission. Une réalisation impeccable. Je crois que vous nous avez réussi comme il faut, bien qu'il y avait des petites interruptions, mais ne vous en faites pas. L'élément est à suivre en entièreté aussi toujours sur Web Info Télévision. Restez toujours connectés.